Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur le logiciel Adobe Illustrator. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les outils de base et comment ils fonctionnent. Donc les outils se trouvent sur la gauche de votre plan de travail. Donc ils peuvent se présenter de deux manières, soit par une barre avancée comme celle-ci, où vous pouvez y retrouver tous les outils que l'on peut utiliser dans Adobe Illustrator, ou par une barre de base. Moi, je favorise plutôt la barre avancée, car c'est plus simple de s'y retrouver, et pour les débutants, ça permet de ne pas avoir à penser à tous les raccourcis clavier. Donc, sur cette barre, on peut trouver tout d'abord l'outil sélection. Donc cet outil est vraiment l'outil de base de Illustrator. Donc il vous permet de déplacer les formes et de les modifier, donc de modifier leur taille. En maintenant Shift, vous pouvez modifier leur taille sans les déformer, ce qui est assez pratique. Donc ensuite, nous avons l'outil sélection directe. Donc l'outil sélection directe permet de sélectionner un point d'ancrage de votre forme et de modifier seulement ce point d'ancrage. Ou alors de modifier son arrondissement. Et si vous souhaitez modifier l'arrondissement de toute la forme, c'est aussi possible. Voilà. Donc ensuite, l'outil baguette magique est fait pour sélectionner toutes les formes qui ont les mêmes caractéristiques. Donc par exemple, ces deux formes là, on peut voir qu'ils sont rouges et qu'ils ont un contour noir. Donc grâce à l'outil baguette magique, si je sélectionne cette forme, elle sélectionnera elle avec. Mais elle ne sélectionnera pas les autres formes qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc c'est assez pratique quand vous avez des formes complexes et que vous ne souhaitez pas les unes après les autres les modifier. Donc vous pouvez en sélectionner une, et maintenant si je change sa couleur, voilà, ça changera la couleur de toutes les formes qui avaient la même caractéristique. Ensuite, on peut retrouver l'outil lasso. Donc l'outil lasso est assez utile lorsque vous voulez sélectionner les différents points d'une forme qui sont assez rapprochés. Donc si je voudrais sélectionner par exemple ces deux points, ça serait assez compliqué avec l'outil forme comme ça, car je devrais prendre une grande surface qui inclurait d'autres points qui sont juste à côté. Mais l'outil lasso permet une sélection manuelle. Donc vous pouvez faire apparaître les points. Avec l'outil lasso, vous pouvez sélectionner plus facilement les points souhaités, même s'ils sont très proches. Voilà. Ensuite, il y a l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est un outil phare de Adobe Illustrator et de Adobe Photoshop. C'est un outil qu'on retrouve dans toute la suite. Donc c'est très simple, c'est un outil qui permet de faire soi-même ses formes. Donc des formes plus complexes avec plus de détails, plus d'arrondis. Ensuite, l'outil plume peut aussi aider, si vous avez une image, à faire le contour pour la détourer. Donc c'est vraiment un outil qui est fait pour créer différentes formes comme vous le souhaitez. Donc dans l'outil plume, on a aussi l'outil ajout de point d'ancrage. Donc l'ajout de point d'ancrage s'utilise sur une forme déjà faite. Donc vous sélectionnez votre forme, déjà sélectionnée, et vous pouvez appuyer dessus sur le contour pour créer de nouveaux points d'ancrage. Donc c'est très utile si vous voulez modifier. Voilà, par exemple si vous appuyez à côté, Adobe Illustrator vous dira que ça ne pourra pas être sélectionné.
Donc c'est très utile si vous souhaitez modifier votre forme, mais que vous ne pouvez pas car il n'y a pas assez de points dessus. Ensuite, il y a l'outil suppression de points d'ancrage. Donc cet outil, c'est le contraire. Si vous avez trop de points d'ancrage, voilà, vous pouvez les supprimer. Donc ensuite, on a l'outil courbure. Donc l'outil courbure ressemble beaucoup à l'outil plume, mais elle a une spécificité, c'est que lorsque vous mettez vos points d'ancrage, si vous continuez pas en ligne droite, ça va vous faire des courbes tout le temps en modifiant votre forme. Donc c'est assez utile pour faire des formes moins précises, beaucoup plus arrondies. Si vous recherchez des formes qui ne seraient pas nettes, voilà. Contrairement à ce que propose la plume, c'est plus facile pour faire les arrondis et vous prendrez moins de temps qu'avec la plume, mais c'est beaucoup moins précis. Donc ensuite nous avons l'outil texte. Donc l'outil texte, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Soit en appuyant tout simplement, ce qui va vous créer un titre, soit en faisant une case, ce qui va vous créer du texte qui va lui-même le remplir. Voilà. Et vous pouvez modifier ce texte et ce titre grâce aux fenêtres en haut. Ensuite, nous avons l'outil trait. Donc l'outil trait, c'est assez simple. Vous pouvez soit cliquer et rentrer la taille de votre trait directement, ou alors plus simplement tirer votre trait. Voilà. Le trait est ensuite modifiable, peut être tourné, peut être ici ou agrandi. Mais on ne peut pas faire comme avec la plume, on ne peut pas rajouter avec l'outil trait, continuer l'outil trait pour faire un angle ou quelque chose. Donc dans la même utilisation, nous avons l'outil courbe. Donc c'est un outil trait qui est courbé et qui s'utilise exactement de la même façon. Pour finir, dans les outils de base, nous avons l'outil spirale. Donc c'est un outil qui crée une spirale plus ou moins grande, comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons l'outil étoile, ou l'outil rectangle, ou l'outil ellipse. Ils font tous partie des outils formes. Donc pour les utiliser, c'est plutôt simple. Vous sélectionnez votre outil et vous tirez et ça va vous créer votre forme. Donc pour l'outil rectangle, en maintenant Shift, vous pouvez créer un carré. Donc c'est beaucoup plus simple que de créer un rectangle pour ensuite modifier ses contours pour avoir un carré. Vous maintenez simplement Shift. Ensuite il y a l'outil rectangle arrondi, qui est dans le même principe. Vous pouvez maintenir Shift pour créer un carré, seulement ses bords seront arrondis. Donc c'est plutôt pratique quand vous voulez un rectangle arrondi qui ait les mêmes arrondis sur les quatre bords. Au lieu d'utiliser l'outil sélection directe sur un rectangle simple, vous pouvez créer un rectangle arrondi. Ensuite, on a l'outil ellipse. Donc l'outil ellipse, c'est pareil, vous pouvez utiliser Shift pour faire un rond parfait, ou alors faire des ellipses de n'importe quelle forme, n'importe quelle taille. Voilà. Ensuite, on a l'outil polygone. L'outil polygone change un peu,
car il a plusieurs formes en lui. Donc vous pouvez modifier cet outil, cette forme, excusez-moi, avec les flèches du bas et du haut. Donc la flèche du haut rajoute plusieurs coins, voilà, et la flèche du bas en enlève, jusqu'à obtenir un triangle. Donc si vous cherchez l'outil triangle, il sera dans l'outil polygone. Ensuite, nous avons l'outil étoile. Donc l'outil étoile fonctionne de la même manière. Il peut aussi créer un triangle. Et plus vous appuyez sur la flèche du haut, plus ça va vous rajouter de pointes. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil forme de tâche. Donc l'outil forme de tâche, c'est comme l'outil pinceau, sauf que l'outil pinceau permet de créer tout simplement des traits qui ne sont pas reliés entre eux, alors que l'outil forme de tâche fonctionne autrement. Donc à première vue, c'est aussi pour créer des traits, mais la différence se fait voir lorsqu'on veut les remplir. Donc si maintenant vous voulez mettre un fond vert, l'outil plume simple mettra un fond vert tel quel, là, qui sera entre les traits que vous avez fait. Mais pour l'outil forme de tâche, si vous voulez mettre un fond vert, ça vous mettra un fond vert dans votre trait. Donc l'outil forme de tâche crée en fait une forme à partir du trait que vous avez fait. Et donc elle peut être utilisée lorsque vous vouliez créer une forme, mais qui est trop complexe pour être fait avec l'outil forme, avec l'outil rectangle, carré, avec l'outil étoile, eh bien vous pouvez créer cette forme grâce à l'outil forme de tâche. Ensuite, l'outil gomme. L'outil gomme permet tout simplement de gommer votre sélection. Ensuite, l'outil rotation. L'outil rotation vous permet de faire tourner vos formes. Donc en maintenant Alt, je peux déplacer le petit point bleu turquoise qu'il est au milieu de votre forme. Donc je le mets à l'extérieur de la forme par exemple. Donc là, il va me demander de combien je veux tourner ma forme. Donc je vais dire 2. Et voilà, votre forme va tourner autour du point que vous avez mis. Donc ça c'est pratique quand vous voulez être précis, ou alors quand vous voulez tourner plusieurs formes au même degré. L'outil mise à échelle fonctionne exactement pareil. Donc vous pouvez sélectionner une forme. Vous pouvez maintenir Alt, déplacer ou ne pas le déplacer comme vous le souhaitez. Là il va vous demander de combien voulez-vous agrandir votre forme. Donc vous pouvez choisir soit de l'agrandir uniformément, différencier, que vous choisissez le pourcentage auquel vous voulez l'agrandir. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil concepteur de forme. L'outil concepteur de forme permet de modifier deux formes lorsqu'elles sont les unes sur les autres. Donc, je vais en mettre plusieurs. Toutes les sélectionner. Et lorsque vous sélectionnez cet outil, en maintenant, vous pouvez maintenir Alt, supprimer les bords. Et comme vous le voyez, ça va supprimer seulement un bord, ça va prendre en compte toutes les formes. Donc si j'appuie sur ce bord, puisqu'il est coupé par une forme, ça ne prendra pas le reste du contour qui est dans l'autre forme. Par exemple en faisant ça,
ça m'a supprimé tout à part le trait qui était dans l'autre forme. Donc plus simplement, je sélectionne les deux. Je peux supprimer par exemple l'intérieur au milieu, voilà. Donc ça supprimera ce qu'il y avait entre. Ou alors je peux aussi supprimer ce contour là qui est dans la forme arrondie. Voilà, donc la forme arrondie passera par dessus et lui sera supprimée. Ensuite, nous avons l'outil dégradé de couleur. Donc l'outil dégradé de couleur permet de faire un dégradé sur toutes les formes. Donc voilà, ensuite vous pouvez sélectionner différentes couleurs. Ici, par exemple, si je veux modifier mon blanc, je peux mettre du jaune, je peux mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez sélectionner aussi comme ceci. Pareil pour je sors de l'autre côté. Et si vous cliquez juste à côté du rond, vous pouvez rajouter une autre couleur encore. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Voilà. Et toutes les changer comme vous le voulez. Et les déplacer pour que votre dégradé se transforme. Et si vous souhaitez supprimer une couleur que vous avez ajoutée, vous la sélectionnez et vous appuyez sur la poubelle. Ensuite, on peut voir l'outil dégradé de forme. Donc pour l'outil dégradé de forme, vous pouvez sélectionner deux formes. Donc ici, j'ai un triangle et un rectangle arrondi. Vous appuyez sur l'outil dégradé de forme. Vous appuyez sur les deux formes, l'une après l'autre. Et voilà, vous avez les deux formes qui sont ensemble. Et entre elles, vous pouvez voir plusieurs formes donc qui vont du rectangle arrondi jusqu'au triangle. Alors si vous souhaitez modifier le nombre de formes qu'il y a entre, c'est très simple. Il suffit de faire deux formes de nouveau. Et de double-cliquer sur l'outil. Il va vous demander ou pas, donc vous pouvez mettre étape, distance, couleur lissée. Moi je vais mettre étape. Vous pouvez modifier le nombre d'étapes. Donc avant j'en avais 5, je peux en mettre autant que je veux. Et vous pouvez modifier l'orientation. Voilà. Et voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'étapes entre cette forme et celle-là. Voilà. Et en modifiant les couleurs, vous pouvez modifier toute la forme, toutes les formes, même les étapes qui sont entre. Ensuite, on peut retrouver l'outil pipette. Donc l'outil pipette est très simple, elle aussi. Vous sélectionnez une forme, vous appuyez sur l'outil pipette et vous pouvez prendre la couleur d'une autre forme qu'il y a autour, même les dégradés. Donc si vous avez un dégradé, vous pouvez appuyer avec la pipette, votre forme prendra exactement la même couleur que les mêmes dégradés. Et elle prendra le fond ainsi que les contours. Ensuite, on peut retrouver l'outil plan de travail. Donc l'outil plan de travail, c'est très simple, il vous permet de modifier votre plan de travail. Si vous n'avez plus la place, vous pouvez l'agrandir. Et pour déplacer ce plan de travail,
l'outil juste en bas, l'outil main, permet de déplacer tout le plan de travail avec vos formes à l'intérieur. Ensuite, en dessous, nous avons la sélection pour le fond et le contour. Donc, on peut voir ici, si je sélectionne une forme, nous avons sa couleur, son fond. Donc on peut intervertir. Donc là, le fond était bleu avec un contour blanc. Quand je fais permuter le fond et le contour, le fond sera blanc et le contour sera bleu. Ensuite, si vous voulez revenir au fond et contour par défaut, donc un fond blanc et un contour noir, vous pouvez appuyer sur ce petit icône. Et donc votre forme sera blanc avec un contour noir. Et si vous souhaitez ne pas avoir de fond qui soit transparent, ici vous avez ce petit carré, donc vous appuyez et là on peut voir que le fond est devenu transparent. Voilà, on peut voir à travers votre forme. Et si vous souhaitez que ce soit votre contour qui soit transparent, vous pouvez ici sélectionner fond contour, donc vous sélectionnez le contour et vous pouvez aussi rendre transparent. Et pour le fond, si vous voulez remettre de la couleur, que ce soit sur le contour ou sur le fond, vous sélectionnez votre fond, vous double-cliquez et vous avez une fenêtre qui apparaît avec toutes les couleurs. Et avec ici de quoi chercher précisément votre couleur. Vous mettez OK et voilà, vous avez votre. Voilà, c'est tout pour les outils de base de Adobe Illustrator. Donc j'espère que vous en aurez appris, vous saurez comment maintenant les utiliser. Et si vous souhaitez voir plus de tutos sur ce logiciel ou sur Adobe Photoshop, je vous renvoie vers notre chaîne où vous pourrez trouver des tutos pour par exemple configurer votre page Illustrator, votre plan de travail, ou encore voir les outils de Adobe Photoshop. Voilà, au revoir.